Carole Durand, bonjour. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui, on est des vieux habitués, des vieilles habituées, pour quelque chose de tout à fait nouveau. Vous nous avez habitués en général à quand même des livres qui sont témoignages, qui sont, je dirais, lourds, des livres qui dénoncent même parfois le dernier de certaines attitudes. Et là, on se trouve devant, non pas un conte pour enfants du tout, moi j'appellerais ça plutôt une fable. Non seulement une fable, mais une fable philosophique. Alors c'est le dernier livre, Canard gris et Canard vert, je ne sais pas si tu l'as, ok, qui parle de la différence. Alors expliquez-nous un petit peu d'où est venue cette idée. Bon, Canard gris, Canard vert, on a compris la différence, mais le développement. Oh bah c'est assez simple. Je vais dire que c'est... Je ne vais pas dire que c'est narcissique, hein, mais je parle un peu de moi dans la mesure où je ne supporte pas certains aspects de moi-même. C'est un petit peu d'autobiographie. Oui, il y a un peu... Bon, je me trouve pas belle, par exemple, comme le canard gris qui se trouve moins beau que le canard vert. Et puis, l'âge aidant, eh bien maintenant, je suis un peu handicapé, je ne peux plus marcher ni courir comme je veux. Un peu comme le canard vert qui, lui, nage moins vite que le canard gris. Donc, j'ai pioché un petit peu dans mon vécu personnel, dans mon ressenti, mes ressentis personnels. Alors, il faut savoir quand même que c'est parti... on parlait de photos avec une amie, et je suis une amoureuse des canards. En photo. Je suis une amoureuse des on canards. Précise en photo, parce que c'est un peu équivoque là. Oui, ça pourrait, oui. Je suis une amoureuse c'est pour ça qu'il est illustré avec des photos que j'ai faites. L'idée est venue, on était au téléphone un soir, et puis le lendemain à 10h du matin, il était bouclé. Je l'avais bouclé dans la nuit. Donc, évidemment, hors correction. Enfin, un G pour un canard, le mot n'est pas bien choisi. Il est venu d'un G. Oui, à minuit, j'étais en train de griffonner dans mon lit, parce que près de mon lit, j'ai un bloc avec un stylo. Et évidemment, j'ai noté tout le final sur une page, j'ai griffonné. Et à 10h le matin, j'appelais l'ami que j'avais eu la veille au téléphone et je lui dis j'ai bouclé le bouquin. Il me dit comment t'as fait? Je dis j'en sais rien. J'en sais rien. Vraiment, il devait venir. Un ressenti par rapport à moi-même, par rapport à... Et puis, par contre, je leur ai fait demander l'avis d'un cygne et de deux ânes. Moi, c'est vrai que j'ai des amis qui me disent mais t'es pas plus moche qu'une autre. Et moi, je me dis peut-être que je devrais demander à d'autres, ça serait peut-être plus réaliste. Pourquoi? Il faut prendre les choses donc là, comme elles viennent. Nous avons un canard. Donc on suit, je vais lire tout bêtement la quatrième de couverture. Donc on suit deux canards, copains depuis toujours, qui dans une aventure particulièrement enrichissante, rencontrent un âne, un cygne et. Alors le et, je l'ai laissé en point de suspension parce que finalement c'est de là que vient un petit peu tout. Ils prennent la vie, ils discutent, c'est quand même une ouverture d'esprit pour ces canards. Et puis surtout, un des ânes va avoir le mot magique, il va leur dire « parlez-vous ». Il va leur dire « parlez-vous ». C'est une ouverture sur le dialogue. Au lieu d'être retranché dans votre mal-être, chacun de votre côté, parlez-vous. Ils vont se parler et leurs différences vont s'estomper, ils vont s'accepter. C'est un conte philosophique en fait. Oui, une fable. Oui. Je voulais faire un parallèle, mais toute portion gardée avec La Fontaine. Parce qu'en réalité, bon, on lit le texte, là, il n'y a pas. Chacun choisit à la limite sa chute. On sait que c'est sur l'acceptation de l'autre, et chacun peut évoluer en l'acceptation fonction de soi aussi. De soi et de l'autre. Donc voilà. Mais bon, tandis que La Fontaine nous mettait d'office une morale. Bon, ok, mais ça y ressemble un petit peu. J'ai laissé le libre arbitre. Voilà, c'est ce que j'allais dire, là on peut. Mais bon, on retrouve l'univers animal qui se substitue à l'univers humain, on va dire, en réalité, dans la philosophie. Alors, je dois apporter une précision, c'est que le texte était... Je choisissais j'allais dans ma photothèque, il se trouve que j'avais deux ânes qui étaient en croix. Comme ça, comme s'ils se parlaient, comme s'ils faisaient un tête-à-tête. Et donc j'ai adapté mon texte aussi avec les photos dont je disposais. Oui.
Photo du cygne, Bien par sûr. exemple, ce cygne qui est majestueux. Ah oui, le cygne, il est très beau, ça, c'est sûr que... Donc j'ai adapté le texte aussi. On va montrer, je ne sais pas si on arrive, je ne sais pas si c'est bon. Une belle photo d'un cygne majestueux, très sûr de lui, hein, quand même. Ah ben, Il sait ce qu'il ressemble, hein, lui. Je vais faire une petite parenthèse. Le jour où j'ai pris cette photo, j'ai essayé de m'approcher, j'ai failli me faire mordre. Oui, oui. Non, il est très imbu de sa personne. Oui, hein. oui, oui. Là, il n'y a pas de doute, c'est un signe, sans mauvais jeu de mots. Oui. Ok. Oui, donc c'est effectivement pour les enfants qui peuvent y trouver, je dirais, un début de mode de vie, de réflexion. Mais je pense que c'est salutaire pour les adultes. Oui, de puis lire ça et peut-être en partant je dis bien de cette fable parce que c'est pas un conte, c'est pas vraiment un conte, c'est pas il était une fois, je veux dire, c'est une situation. Donc je me dis que l'adulte il lit ça lui prend pas très longtemps parce qu'il est pas très épais. on peut le raconter aux enfants. Il peut le raconter aux enfants et puis là-dessus penser peut-être à réfléchir un peu sur certaines manières de penser qu'il peut avoir. Me suis-je bien expliqué? Mais c'est tout à fait clair. C'est tout à fait clair. Bon, ben, on conseille ça, donc Canard gris et Canard vert à un maximum de personnes. Et puis après, à la limite, ça vaudrait la peine d'en discuter, avoir les retombées. Ben, ça serait bien. Alors, Et pour information, il y a une forme de suite, mais ce ne seront pas des canards. non, Ce sera sur la timidité. j'allais y venir. Bon, ça, on n'en dit pas plus. Voilà. On sait qu'il y a des dragons. Il y a des dragons. Il y a des dragons. On sait qu'il y a des dragons, mais chut, ça c'est pour l'avenir. Et on rappelle également vos deux premiers livres qui sont Tango November avec qui est jamais je dirais presque un reportage sur le sauvetage en le mer, sauvetage avec en mer, les les chiens sauveteurs et tout. Et alors là, qui surprendra peut-être un petit peu plus, mon père est une lesbienne, dont avec. C'est un roman issu de vérité. Oui, issu de Issu vérité, de mais vérité, plus témoignage que mais roman. voilà. Ok. Carole Durand, merci. Merci à vous.